Il n'a jamais dénoncé les gens qui lui ont proposé 200 millions. D'ailleurs, il ne les prononce même pas. Un député de la nation qui est incapable d'exposer des gens qui voulaient le corrompre avec 200 millions de nos francs CFA. Vous dites qu'il est un candidat sérieux à l'élection présidentielle. Ça dit que les gens ont essayé de lui donner 200 millions, l'argent de nos impôts. Merci beaucoup, la caméra. L'argent de nos impôts. On a essayé de lui proposer ça pour qu'il se fourvoie. Il dit qu'il a refusé. Mais il ne nomme pas les gens qui lui ont proposé ça. C'est quelqu'un qui se bat pour l'intérêt des Camerounais. Je vous dis, le député est censé se battre pour l'intérêt des Camerounais. Donc ça veut dire qu'il a le nom des gens qui détournent l'argent, qui détournent les fonds. Il n'expose pas, ni sur les médias, ni à l'Assemblée nationale. Il est député. Il est incapable de donner le nom des gens qui ont essayé de le corrompre. Mais il vous dit qu'il est capable d'être président de la République dans un pays. Mes frères camerounais, soyez sérieux. Soyez sérieux. N'accordez plus de l'importance à des roublards politiques. Parce que ces gens-là, ils viennent là, ils prétendent pouvoir diriger le Cameroun alors qu'ils n'ont jamais eu de bilan dans leur propre vie. Pas de bilan dans sa propre vie. Échec en échec. Incapable de tenir une boutique. Échec. Incapable de faire tourner une radio. Échec. Il abandonne son poste en tant que fonctionnaire. Il part. Il continue de toucher l'argent alors qu'il ne travaille pas. C'est du détournement de fonds. On lui vire son salaire, il encaisse. Alors que lui-même, il sait qu'il ne travaille pas. Mais on continue de lui virer son salaire. Même chose pour sa femme. Donc, il est coupable de détournement de fonds. C'est-à-dire que pour descendre Kouagne, maintenant qu'il ne soit même pas président de la République, là, il suffit juste que l'État ouvre une enquête sur le salaire qui lui était versé alors qu'il ne travaillait pas. C'est toujours, je crois, c'était sur le plateau de Canal ou la CATV que quelqu'un du RDPC l'a exposé avec cette histoire. Ça s'appelle du détournement de fonds. Lui, il était fonctionnaire. Tu connais le type-ci. L'État lui versait un salaire chaque mois, lui là, alors qu'il ne travaillait pas. Il dit qu'il a refusé, qu'il ne veut plus travailler s'il n'a pas de bureau. Parce qu'apparemment, il était nommé je ne sais où et il n'avait pas de bureau. Donc, il est quitté, il est parti aux États-Unis avec sa femme. Sa femme aussi est fonctionnaire, elle est enseignante, conseillère d'orientation. Sa femme également encaissait son salaire pendant des mois alors qu'elle ne travaillait pas. Kouagne, pareil. Donc, ce qui veut dire quoi? Si Kouagne était un opposant sérieux, c'est que le régime Biya que vous voyez là a ouvert une enquête contre lui pour détournement de fonds. Parce que lui, il est coupable de détournement de fonds. Si tu ne travailles pas et tu encaisses ton salaire quand même, l'argent versé par l'État du Cameroun, tu encaisses dans ton compte bancaire, c'est du détournement de fonds. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne dois plus encaisser l'argent de l'État. Et cela pendant des mois. Pendant des mois, l'argent était viré dans son compte pendant des mois. Et lui-même, il a reconnu. C'est du détournement de fonds. C'est du détournement de fonds. Et donc, s'il était un acteur sérieux, il y a plusieurs éléments qu'on peut utiliser, n'est-ce pas, pour l'empêcher d'être même candidat. S'il y a une enquête pénale contre lui-là, c'est bon. Comment? Je vous dis que Kouagne ne fait jamais de conférence de presse parce qu'il a peur. Il a peur qu'on lui pose des questions contraignantes. Il a peur, c'est pour ça qu'il ne fait jamais jamais de conférence de presse. Jamais. Il va toujours faire des petites interviews monologues comme ça avec un journaliste qui a déjà des questions bien arrangées. Parce que quand tu convoques une conférence de presse, il n'y a pas de questions arrangées. Plein de journalistes viennent là, chacun a ses questions dans la tête. Par contre, quand tu vas sur les plateaux télé là, des questions sont arrangées. Tu dis au journaliste que pardon, je ne veux pas aborder ce tel sujet, je ne veux pas aborder tel sujet. Donc le journaliste s'accommode. Pendant une conférence de presse ouverte,
les journalistes qui viennent, chacun a sa question en tête, donc on peut l'exposer à Mondovision. C'est pour ça que Kouagne ne fait pas de conférence de presse. Les gars, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Le live est devenu vert, après c'est encore devenu rouge. Quel est cet opposant, cet homme politique qui dit qu'il veut être président de la République, mais qui est incapable de tenir une conférence de presse? Observez Maurice Kamto, quand il a quelque chose d'important à dire, il fait une conférence de presse. La particularité de la conférence de presse, c'est que tu t'attends à tout et tu es capable de répondre à toutes les questions posées. Voilà encore une autre chose. Il a menacé de brûler les tribunaux et les gens à l'intérieur du tribunal. C'est du terreau. Mais on ne l'a jamais inquiété pour ça. Personne n'a dit, c'est lui-même qui est venu vous dire ça, non? On ne l'a jamais inquiété pour ça. Vous pensez que si Kouagne était un candidat sérieux, s'il était réellement un opposant, c'est qu'il n'est pas en prison. Imaginez si c'est Maurice Kamto qui disait que j'ai envoyé acheter des bidons d'essence pour brûler le président d'un tribunal et tous ceux qui sont dans le tribunal. C'est que Maurice Kamto est en prison à vie, il ne sort plus. Mais lui, Kouagne, il a fait tout ça, il a dit tout ça, mais il est toujours là. Imaginez si Maurice Kamto avait encaissé son salaire sans aller au travail pendant des mois. C'est que Maurice Kamto est en prison aujourd'hui pour détournement de fonds. Parce que c'est du détournement de fonds. Même si après tu as remboursé, c'est du détournement de fonds. Tu as détourné l'argent de l'État. C'est du détournement de fonds. Et d'ailleurs, son compte bancaire, il l'utilisait. Donc ça veut dire qu'il encaissait un salaire. Or, il ne travaillait pas. Mais il continuait d'encaisser son salaire. C'est du détournement de fonds. Donc, le régime Biassi, quand tu es réellement un opposant au régime Bia, il te détruit. Il fait tout pour te détruire. Mais si vous voyez Kouagne est tranquille, il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais fait la prison, jamais, rien. Malgré toutes les frasques, parce que s'il y a quelqu'un au Cameroun qui a des cadavres dans le placard, après avoir travaillé avec le régime Biya, c'est Kouagne, c'est Cabral, c'est lui. Il a beaucoup de cadavres dans le placard. Mais il n'est jamais inquiété. Posez-vous donc les questions. Pourquoi? Les gars sont dans leur business politique, dis donc. Quand vous voyez Nouran Foster, vous croyez que c'est un député là-bas? Elle est venue là, entrer dans le truc pour faciliter le business de son mari. Les gars font entrer les conteneurs régulièrement. Vous savez que quand tu es député, tu as les facilités au port. Lui-même, Kouagne, il est devenu un homme d'affaires. Il fait dans l'import-export. S'il vous plaît, attention. Pas blaguer. Hein. Il fait maintenant dans l'import-export. Il grossit, il prend du poids. Il utilise maintenant ces trucs, ces attributs de député pour faire venir ses conteneurs, faire faciliter aux gens. On vient le voir. Ouais, vraiment, j'ai mes marchandises au port, les trucs comme ça. Il encaisse son argent, il est tranquille. C'est ça que lui cherche. À aucun moment, il ne veut être président de la République. Et c'est tout ça qui m'énerve. Parce que le pays est dans une situation catastrophique. J'ai l'impression, moi, parfois, je me sens souvent mal, comme si je suis très mauvais. Parce que j'ai tellement de choses que les gens m'envoient et que j'ai décidé de ne plus publier. Parce que c'est comme si ça les encourage. Rappelez-vous sur mon compte TikTok ici, là, chaque jour, je publie au moins 5 vidéos du Cameroun. La boue, la saleté, le mauvais odeur, tous les problèmes du Cameroun, je publiais. Et cette vidéo était virale. Mais après, je me suis dit que c'est même quel genre de Camerounais ça. Vous êtes là, vous ne faites que voir comment ça ne va pas. Vous nous envoyez de publier. Vous-même manifestez-vous. C'est vous qui vivez cette situation. On va publier jusqu'à quand? Est-ce que c'est un jeu? Donc du coup, des fois, je me sens mal quand je reçois tellement de vidéos, des choses qui arrivent au Cameroun et que je refuse de publier. Parce qu'il me dit que finalement, c'est comme si c'est, je ne sais pas, comme si c'est un jeu pour eux. Non. Donc je veux la rupture.
pour ne plus avoir à recevoir toutes ces souffrances des Camerounais dans mes téléphones. Mes numéros de téléphone s'ouvrent. Des fois, je change complètement de numéro parce que je n'en peux plus. Mais comme je suis là un personnage public, je suis obligé de mettre quand même un WhatsApp. Si ce n'est pas sur WhatsApp, c'est sur Messenger, les gens envoient. Je n'ouvre plus mes messageries Messenger. Sur TikTok, les gens envoient. Donc les gens ont tellement de problèmes au Cameroun, ça fait mal au cœur. Moi, je ne me sers pas des problèmes des gens pour me faire une visibilité. C'est pour ça que vous allez remarquer que c'est devenu très difficile pour moi de poster ce genre de choses sur mes murs. J'en parle, je partage mes réflexions et autres, et j'incite les gens à prendre leurs responsabilités. Je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Pour ma part. Donc, je n'exploite pas la souffrance des gens pour me faire voir, par exemple. Pour moi, c'est comme ça que je pense. Et je n'accuse personne de faire comme il peut. Parce que chacun a sa façon de combattre. Pour moi, je me sens un peu comme ça. Les Camerounais souffrent tellement, que si je décide de poster ici chaque jour les souffrances des Camerounais, ce sera au moins 20 vidéos par jour. Par jour. Donc, il faut une rupture au Cameroun. Et je disais que ces choses-ci m'énervent parce que quand je vois des hommes politiques comme celui-ci qui jouent avec les Camerounais, ça m'énerve. C'est-à-dire que ça me met... On est dans une situation actuelle où le Cameroun est... Je ne sais pas. Comment on peut accepter que notre pays soit comme ça? Des Camerounais sont malades. Vous avez vos gens que vous appelez les influenceurs ou les comédiens, les machins, qui sont malades. Zéro éducation. Zéro vision. Il y a un petit frère ici là qui s'appelle Ulrich Takam. Je vais le citer nommément. Je vais vous mentir si je vous dis que des fois je ne vois pas ces vidéos qui apparaissent sur mon mur. Où il est au village, dans son village, il vous fait la promotion de la précarité. C'est-à-dire que quand il est à Paris, il est dans les grandes villes, il est très propre. Quand il est à Yaoundé, même à Douala, même, il est quand même propre, il est propre. Il est présentable, il est propre, des vêtements bien propres. Mais quand il va dans son village, retour aux sources, il met retour aux sources, le village est bien, nanani, nanana, il vous fait la promotion de la précarité. Et il n'est pas le seul, ce petit. Ils sont nombreux. Tu es parti de ton village. La cuisine de ta grand-mère en terre battue. Le village est boueux, nauséabond. Quand tu arrives au village, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, tu trouves que c'est normal que rien ne change. Tu trouves que c'est normal que lorsque tu es au village, tu es habillé comme un clochard. Tu t'habilles comme un clochard, tu fais les vidéos, tu postes sur TikTok, tu mets la machette ici, tu marches avec les habits sales, déchirés, tout, tu vas, tu creuses le sol, tu fais ceci, machin, patati, patata. Après, tu viens, tu prépares dans une cuisine sale. C'est-à-dire que dans un environnement dégoûtant, environnement dans lequel tes parents vivent depuis que tu es né, c'est comme ça, rien n'a changé. Les mêmes routes boueuses que tu as laissées il y a 20 ans, c'est ces mêmes routes boueuses que tu empruntes pour aller et venir dans ton village. Les mêmes méthodes que tes parents utilisaient pour faire les champs, c'est-à-dire qu'on prend la roue, on se casse le dos, on creuse, la machette, on va creuser l'igname, la patate, les machins, les patati patata. C'est les mêmes méthodes que tes parents utilisent 20 ans, 30 ans plus tard. Mais toi, quand tu postes ces vidéos, tu mets retour aux sources. Le village est bien. Ah, on est bien chez soi. Ah, machin. Mais lorsque tu vas à Paris, tu vas machin, patati patata, non. Tu aimes le développement, tu vois les grands immeubles, tu utilises les ascenseurs. Qui a dit que ton village doit toujours rester comme ça et que c'est bien? Et il n'est pas seul. Presque tous vos comédiens là, les Mitumba, tous ces gens là, quand ils vont dans leur village là, ils sont fiers de se filmer dans leur village avec des vêtements qui les font ressembler à des clochards. Et ces vêtements-là, leurs parents au village portent ça tous les jours. Depuis, ils sont fiers de présenter ça, cet environnement nauséabond.
qui ne change pas, au contraire, qui devient même pire. Les mêmes routes boueuses qu'ils ont laissées dans leur village, parce que la majorité d'entre eux, ils sont nés là-bas, ils ont grandi là-bas. Les mêmes routes boueuses, le même environnement nauséabond qu'ils ont laissé, c'est ce même environnement. Ils vont vous dire que les gens, ils aiment ça. Comment le régime Biya a réussi à vous faire croire que la médiocrité est une chose acceptable? Comment? Comment tu peux quitter ton village? Tu vas en ville, tu fais 10 ans. Chaque année, tu vas rendre visite au village. La situation des villageois n'a pas changé. Tu es né, on partait creuser la terre avec la roue. Tu as 40 ans aujourd'hui, on creuse toujours la terre dans ton village pour cultiver avec la même roue, la roue. Ici en Europe, chaque jour qui passe, les choses changent. Quand tu vas ici en Europe, on ne dit pas le village, on dit la campagne. Quand tu pars là-bas, il n'y a vraiment aucune différence avec les grandes villes, si ce n'est les vastes étendues de champs. Et quand tu vois les gens qui vivent en campagne, ils ne ressemblent pas aux clochards. Même quand ils s'habillent pour aller dans les champs, ils sont bien habillés. Ils portent les habits d'ouvriers, ils vont dans les champs, ils ont du matériel, des tracteurs, ils ont tout genre de matériel. Et quand il finit de faire ses travaux champêtres bien équipés, il retourne à la maison, tu le vois toi-même, c'est-à-dire que quand tu le vois toi-même, tu l'envies. Ceux qui vivent en ville envient les gens qui vivent en campagne. Ce n'est pas parce que tu vas arriver en campagne aujourd'hui, tu vas trouver les gens sont tous comme des clochards, la boue partout, la merde partout, les routes sont détruites, tout est détruit, ils vivent dans des environnements nauséeux et nauséabonds, ils dorment sur les mêmes lits en bambou sans matelas. Depuis 20 ans que tu es en ville, à Douala, à Yaoundé, tu as laissé ta grand-mère, ta tante, ta cousine au village. Tes parents au village dormaient sur les lits en bambou sans matelas. Tu pars 20 ans plus tard, ils sont toujours sur les mêmes matelas parce que ça ne donne pas. Mais tu filmes et tu te vantes avec ça. Je suis en train de vous démontrer, n'est-ce pas, le niveau de réflexion de certains Camerounais. Et donc pour vous démontrer, entre autres, que ce pays est totalement détruit parce que le summum de la destruction, c'est de faire croire à des gens qui vivent dans la boue que c'est le meilleur environnement pour eux. Je répète, le summum de la destruction, c'est de faire croire à ceux qui vivent dans la boue que c'est le meilleur environnement pour eux. Et donc moi je vous invite, lorsque vous tombez sur cette vidéo de ces individus, laissez-leur un joli petit commentaire en leur demandant si c'est normal de vivre dans ces conditions. Est-ce que c'est normal de vivre dans ces conditions au point d'en faire la promotion? C'est-à-dire que je suis souvent stupéfait. Je tombe sur une vidéo d'un individu comme ça qui a fait l'Europe. Il est venu en Europe ici à plusieurs reprises, l'individu. Je parle du petit riche Takam là. Il est venu en Europe. Donc il fait des vidéos au village. Tu regardes l'environnement dans lequel les gens vivent. Tu vois les enfants qui courent à pieds nus. Tu regardes la maison. Il appelle la cuisine. Il aime ce genre de cuisine. Mais si tu aimes ce genre de cuisine, pourquoi quand tu viens ici en Europe, tu ne détruis pas toute la maison dans laquelle tu vis pour créer ce genre d'environnement, puisque c'est un bon environnement. C'est l'air pur, comme ils disent souvent. Pourquoi quand tu es en ville, tu ne vis pas dans ce genre d'environnement? Parce que si c'est réellement un bon environnement, même lorsque tu arrives en ville, tu dois chercher à vivre dans le même environnement. Mais non, lorsque vous voyagez, vous arrivez en ville, vous voulez vraiment du luxe, la propreté, quelque chose de bien. Vous ne préparez plus avec les feux de bois, vous voulez le gaz, vous voulez les fours électriques, vous voulez tout, la lumière. Mais lorsque vous arrivez au village, vous dites aux villageois que c'est normal de s'éclairer avec la lampe à pétrole. Jusqu'à vous les filmer, vous êtes content, vous dites retour aux sources.
retour aux sources. Mon village est beau. On voit comment le village est pourri, détruit. Quand il pleut, les gens ne peuvent plus se déplacer. Pas d'électricité. Pour aller puiser l'eau. Il fait souvent ces vidéos-là pour aller puiser l'eau. C'est loin. Il met sur la tête. Il part chercher le bois. Il met sur la tête. Il marche habillé comme un clochard. Et c'est normal. Quand vous allez arriver en Europe, les gens vont vous traiter d'animaux. Vous allez dire que non, les gens sont racistes. Non. Mais comment toi-même tu peux accepter de vivre dans ce genre d'environnement? Tu fais la promotion de ce genre d'environnement et tu veux que des gens te respectent en tant qu'un être humain. Comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Et donc, il faut comprendre que nous-mêmes, il y a une grande majorité, n'est-ce pas, de Camerounais qui, n'est-ce pas, est dans cette logique de destruction qui accompagne le RDPC dans sa destruction totale du Cameroun. Parce qu'on croyait avoir trouvé le fond. Sauf qu'on se rend compte qu'on continue de tomber au Cameroun. Et du coup, les politiciens comme cet individu m'énervent. Les politiciens roublards m'énervent parce qu'ils jouent avec le Cameroun. Il sait très bien qu'il ne peut pas être président de la République, mais il joue le rôle de traître de l'opposition. Vous n'allez jamais le voir dans aucune concertation. Lui-même dans l'interview, il vous dit qu'on lui a envoyé un message pour l'inviter à une réunion de l'opposition. Et il n'a pas répondu au message, il n'est pas parti. On t'envoie un message que viens participer, n'est-ce pas, à une réunion de l'opposition. Tu ne viens pas en tant qu'un opposant. Tu ne viens pas. Et tu viens là, tu dis, oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Oui, j'ai vu, mais je ne suis pas parti parce que vraiment, bon, je n'avais pas le temps. Vous savez qu'on devait rédiger telle chose, telle chose. Tes affaires passent avant l'avenir du peuple camerounais. Ce n'est pas sérieux. Tu sais très bien que Elekam fabrique toujours les faux PV. Mais tu vas à la télévision dire que Elekam ne peut pas fabriquer les faux PV. En même temps, dans la même télévision, pendant la même interview, tu dis que dans les bureaux de vote où il n'y a pas de représentants, c'est là-bas qu'on fait les faux PV. Toi, tu as dit que toi-même, tu dis la même chose, mais différemment, en te contredisant, dans la même vidéo, dans l'interview, la même interview, ou c'est le même interview, je ne sais plus. Le français, c'est plus ma chose. Mais c'est pas possible. Lui-même, il dit que non. C'est dans les bureaux de vote où il n'y a pas de représentants qu'il y a les fraudes. S'il y a les fraudes dans les bureaux de vote où il n'y a pas de représentants, ça veut dire qu'elle est comme fabrique des faux PV, non? Et encore dans la même vidéo, le gars dit que il peut avoir un représentant dans un bureau de vote, mais le représentant se fait corrompre ou bien le représentant subit des pressions. Que voilà, on appelle les gens, que le parent d'un représentant de bureau de vote l'appelle, que vienne ici, je suis avec le chef, on ne veut pas l'opposition dans ce village. Dans ce cas, les PV qui vont sortir de ce bureau-là, ce sont des vrais ou des faux PV. C'est-à-dire que tu es en train de dire dans la même vidéo, une vidéo qui ne fait même pas 2 minutes, tu te contredis. Que Elekam ne peut pas fabriquer des faux PV, je mets tel au défi. Dans la même vidéo, tu dis encore que les gens subissent les pressions au point où on les appelle de venir pour traficoter les PV. Mais si les PV sont traficotés, ça veut dire que c'est les faux PV, non? Ça veut dire que si tu as peut-être, il y a peut-être 100 votants et que tu as 80 votants, on appelle le représentant de venir avec le PV où c'est mentionné que tu as 80 votants sur 100 pour modifier. Ça veut dire que le PV, à la fin, sera un faux. Alors, comment tu dis qu'Elekam ne fabrique pas les faux PV? Peut-être les gens n'ont pas écouté. Écoutez encore. Monsieur Brankanga, le jour où vous allez croiser une seule personne, je n'ai pas dit 2, détentrice d'un PV, sortie d'un bureau de vote, dont il n'a pas été tenu compte au moment de la consolidation des résultats, au bénéfice d'un faux PV qu'Elekam aura fabriqué, je vous en prie, montrez-moi la personne. Parce que moi, je veux vous dire que la fraude se fait
là où vous n'avez pas de représentants. C'est là où vous n'avez pas de représentants qu'on met ce qu'on veut dans les PV. Dès qu'on sait que le PV d'un bureau de vote est en circulation, on ne peut pas en fabriquer un autre avec un résultat différent. Il faut donc être idiot pour le faire. Ok. Pour ça, je vous ai dit tout. Ok. Maintenant, écoutons-le ici, en 2018. Ça, c'était 2025. Maintenant, écoutons en 2018. Je vous annonce d'abord que le rapport incontestable que j'ai reçu de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous, le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Voilà. Il est C'est moi qui parle ou bien c'est toujours lui? Quand il dit ici que les rapports qu'il a reçus venant des bureaux de vote démontrent que ce n'est pas Paul Biya qui a été élu, ça veut dire qu'il a les vrais PV des bureaux de vote, non? Quels sont donc les PV que Ele Kam a lus devant que le Conseil constitutionnel a lu, que Ele Kam a remis au Conseil constitutionnel, qui ont permis au Conseil constitutionnel de proclamer Paul Biya vainqueur, si ces PV-là ne sont pas faux? Ça dit qu'aujourd'hui, en 2025, il dit que c'est impossible pour Ele Kam de fabriquer des faux PV. Que si tu as des bons PV et c'est en circulation, Ele Kam est incapable de fabriquer des faux PV. Mais en 2018, il dit qu'il avait des PV. Il avait des PV issus des bureaux de vote. Mais Ele Kam a donné, le Conseil constitutionnel a donné un autre résultat que celui qui figure sur les PV qu'il a, lui, en sa possession. Et donc, par conséquent, le candidat proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais, il a été élu par l'administration Ele Kam et le Conseil constitutionnel. Il a été élu par l'administration Ele Kam et le Conseil constitutionnel sur la base de PV fabriqués. Parce que si toi, tu as les PV issus des bureaux de vote qui ne donnent pas d'IA vainqueur, et que le Conseil constitutionnel lit des résultats sur des PV qui lui ont été remis par Ele Kam et qui proclament Paul Biya vainqueur, ça veut dire qu'il y a un faux. Et si tes PV sont les PV issus des bureaux de vote, ça veut dire que ce sont les PV d'Ele Kam qui sont des PV fabriqués. C'est tout. Bigleuse, tu es bête, c'est ton problème. On ne parle pas de Maurice Kamto ici, on est en train d'exposer ce que Cabral Libby dit. Donc lorsque vous êtes intelligent, vous écoutez. Mais si vous êtes bête, c'est votre problème. Mais on n'a pas besoin des bêtises ici, là. Donc tu vas te faire bloquer tout simplement dès que le modérateur va voir ton commentaire. Comment on est en train de dénoncer le faux et usage de faux cautionné par le Conseil constitutionnel? Cabral Libby sort pour blanchir ce Conseil constitutionnel. En même temps, le gars vous dit que de toutes les façons, je suis sûr que si j'ai la preuve que j'ai gagné, le Conseil constitutionnel va donner les vrais résultats. C'est quoi qui me dit? Oui, même ça. Attendez, je vais retrouver encore la vidéo là. Voici ça. Attendez. Attendez, je vais vous écouter. Et ça, c'est une vidéo encore de 2025. Sur Info TV. C'est-à-dire que lui va toujours sur des télévisions bizarres. Écoutez. C'est de cette justice. Et moi, je fais confiance à cette justice. D'accord. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera vainqueur. D'accord. Le président. Tu restes convaincu que le Conseil constitutionnel te proclamera vainqueur si tu as la preuve de ta victoire. C'est ce qu'il dit. C'est Cabral Libby qui le dit. Et ça, c'est aujourd'hui en 2025.
Cette justice, et moi je fais confiance à cette justice. Je fais même confiance au Conseil constitutionnel. Je reste convaincu que si moi j'apporte, je possède la preuve de ma victoire par les PV que m'apporteront les citoyens qui sont en train d'écouter, je reste convaincu que le Conseil constitutionnel me proclamera la vainqueur. D'accord. Le président Cap. Voilà. Et voici ce que le gars dit il disait en 2018. Et on écoute encore. Je vous annonce d'abord que le rapport incontestable que j'ai reçu de mes représentants sur le terrain remettent irréfutablement en cause les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Et tu ne les as pas apportés au Conseil constitutionnel. Vous avez tous assisté le 22 octobre 2018 à la consécration par cette institution du verdict fictif issu du simulacre électoral qui aura une fois de trop méprisé l'expression de la volonté du peuple. Que cela soit bien compris de tous. Le président proclamé élu n'a pas été élu par le peuple camerounais. Il a été élu par l'administration et les CAM et le Conseil constitutionnel. Voilà. Maintenant, dites-moi. Dites-moi. C'est-à-dire que la même personne, mais dans ses propres contradictions. La même personne vous dit que le Conseil constitutionnel a truqué les résultats issus des bureaux de vote en 2018, en association avec Elecam et l'administration. Et c'est le même constitutionnel qui est censé arbitrer les élections de 2025. Il vous dit que il sait que s'il a les preuves de sa victoire en 2025, le Conseil constitutionnel va le proclamer vainqueur. Tu avais les preuves que Biya n'a pas gagné en 2018. Pourquoi le Conseil constitutionnel ne t'a pas proclamé vainqueur? Ce n'est pas nous qui disons, c'est toi-même qui dis. Donc ne venez pas ici dire que Max Seigneur dit que Max... Non, c'est pas de moi on parle, ni de Maurice Kamto. Lui-même, il vous dit dans la vidéo qu'il a les preuves que ce n'est pas Paul Biya qui a gagné. Ça, c'est en 2018. Il a les preuves, il a les PV issus des bureaux de vote. Nous aussi, on avait les PV issus des bureaux de vote et c'était clair que c'est Maurice Kamto qui avait gagné. C'était clair sur les PV en notre possession. Et aujourd'hui, en 2025, il dit qu'il fait confiance au même Conseil constitutionnel qu'il accuse d'avoir truqué les élections de 2018. Il dit que non, s'il a la preuve de sa victoire, le Conseil constitutionnel va le proclamer vainqueur. C'est le même individu dans la même interview qui dit encore que, écoutez, si vous connaissez une seule personne qui a des PV, n'est-ce pas, en circulation, et que Elecam a fabriqué d'autres PV qui contredisent ces PV, venez me dire qui est la personne. Mais la personne, c'est toi. Parce que ce que tu dis là, ça s'est passé en 2018 et tu as dénoncé. En 2018, tu dis que tu avais des PV entre tes mains et que les résultats qu'on a lus au Conseil constitutionnel n'avaient rien à voir avec tes PV qui sont issus des bureaux de vote, les originaux. Ce qui veut dire par ricochet que Elecam et le Conseil constitutionnel ont fabriqué des faux PV. En 2025, tu dis que Elecam et le Conseil constitutionnel sont incapables de fabriquer des faux PV. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Donc ça veut dire que tu as menti en 2018. Quand en réalité, Elecam et le Conseil constitutionnel ont raison que Paul Biya a vraiment gagné en 2018. C'est ce que tu veux dire? Donc tu as menti. Et cette fois-ci, tu crois en Elecam et au Conseil constitutionnel. Donc voilà la réalité au Cameroun. Des gens qui sont entrés en politique pour se remplir les poches. Des gens qui sont entrés en politique pour faire la politique politicienne des politiciens. Et des gens qui sont complices de la souffrance du peuple camerounais. Parce que je dois vous dire qu'un député de la nation vit grâce aux contribuables camerounais. Il est logé, il est véhiculé, il est salarié. Et il a certains avantages. Il a les bombes de carburant et autres. Tout cet argent sort des caisses de l'État. Donc, c'est toi qui nourris un député. Il n'a jamais fait le rapport de ses 5 ans, voire des 6 ans qu'il a passé à l'Assemblée nationale. Jamais. Il ne vous a pas fait un compte rendu.
Il est même incapable de dénoncer des gens qui ont essayé, selon lui, de le corrompre. En tant que député de la nation, tu dis que les gens sont venus te proposer 200 millions pour te fourvoyer. Et tu es incapable de prononcer leur nom. Tu dis on a dit que, comme une femmelette qui passe le temps à faire du Congo-ça au quartier. Député de la nation, tu devais plutôt aller à l'Assemblée nationale et dénoncer les gens qui ont essayé de te corrompre parce que c'est un délit pénal. Ou alors c'est pénalement répréhensible. Tu devais faire un rapport à la CONAC. Tu devais faire un rapport à la CONAC. Que voilà, il y a des gens qui m'ont proposé de l'argent. 200 millions. Tu mets leur nom. En tant que député, tu as ce droit. Et on devait ouvrir une enquête sur eux et sur la provenance des fonds qu'ils t'ont proposés. C'est ça le vrai rôle d'un député. C'est de se battre dans l'intérêt du peuple et non d'être complice des gens qui détournent l'argent d'un peuple. Si en tant que député, tu es incapable de faire cela, tu ne peux pas venir aujourd'hui prétendre que tu veux les voix des Camerounais pour être président de la République. À quel moment tu veux être président de la République quand tu es incapable déjà en 2018 de défendre le vote que les Camerounais t'ont confié? Après l'élection présidentielle, tu fuis, tu pars aux États-Unis. Les Camerounais n'ont pas besoin d'un peureux. Ils ont besoin de quelqu'un qui est capable de défendre leur voix, leur vote. Et non de dire que j'ai les preuves que ce que Elekam a fait est faux, mais je ne conteste pas. C'est ce que tu as fait en 2018. Tu fais une vidéo, personne ne t'a demandé de faire cette vidéo. Tu dis, j'ai les preuves que Elekam a fait le faux. Le Conseil constitutionnel a lu les résultats qui n'ont rien à voir avec les résultats issus des bureaux de vote. J'ai les preuves que Paul Biya n'a pas été celui qui a été choisi par le peuple camerounais. Tu as toutes ces preuves-là et tu ne contestes pas. Donc tu as dit aux Camerounais que tu avais les preuves qu'ils ont fait la rupture avec le RDPC, mais tu n'as pas contesté les résultats qui ont été prononcés et proclamés par le Conseil constitutionnel pour dénoncer le faux. Même quand tu es parti aux États-Unis, tu étais en sécurité aux États-Unis, tu n'as pas convoqué les médias, tu n'as pas convoqué une conférence de presse, tu n'as pas remis les preuves que tu avais aux médias internationaux. Tu es parti dans la belle vie, tu t'es filmé dans les beaux hôtels au bord de la piscine et consort. Et quand tu as fini de jouer la vie avec ta femme, tu es revenu au Cameroun parce qu'il y avait l'élection législative en 2020. Je suis en train de vous parler des faits d'armes de Kouagne. Est-ce que c'est logique alors que lui, après tout cela, vienne encore vous demander vos votes? Parce que vous savez déjà qu'il est incapable de contester. Ce qui veut dire que même si Kouagne aujourd'hui est élu, et le Conseil constitutionnel vont proclamer Paul Biya et Kouagne ne va pas contester. Parce qu'en 2018 déjà, il avait les preuves de la roubladise et de la forfaiture. Il n'a pas contesté. Il est parti aux États-Unis se réfugier, même là-bas étant aux États-Unis, il n'a pas contesté. Il a attendu qu'en 2020 est arrivé, il est venu supplier pour avoir un parti politique. En 2019, il a négocié pour avoir un parti politique pour participer à l'élection qui était prévue en 2020. Donc, en 2018, quand même, il y a des Camerounais qui ont voté pour toi. Tu as eu des rapports issus des bureaux de vote qui démontraient clairement que c'est un opposant qui avait gagné selon tes propres dires. Mais le Conseil constitutionnel a dit que c'est Paul Biya qui a gagné. Tu n'as pas contesté. Tu as même refusé d'aller au contentieux. Tu es parti aux États-Unis. Un candidat à l'élection présidentielle qui est proclamé 3e à l'élection présidentielle, qui fuit le pays après l'élection. Il part se reposer avec sa famille, dit pour séjour privé. Tu n'es même pas encore président, tu pars déjà en séjour privé. C'est-à-dire qu'être candidat à l'élection présidentielle a rempli ses poches. Et donc, il a les capacités d'aller aux États-Unis en séjour privé. Chose qu'il ne pouvait pas se permettre avant. Et il le fait juste après l'élection. Ça veut dire qu'il n'était pas là pour gagner. Il était là pour se faire un CV, un nom, afin de préparer les élections législatives et municipales. Ou alors, afin de négocier avec le RDPC. Parce que c'est que tous ils font. Que ce soit SDF, que ce soit qui. Les gars négocient les postes de députés et machin avec le RDPC. Parce que le RDPC, pour montrer aux yeux du monde qui travaille avec tout le monde, ils ont toujours besoin des gens comme ça avec qui ils vont dire que non, lui il a 3 députés à l'Assemblée nationale. Lui là, pendant que le RDPC sur 180 a au moins 100,
50. Maintenant, vous vous contentez avec un député, 3 députés, 4 députés, 2 députés. Vous ne servez à rien à l'Assemblée nationale, si ce n'est aider le RDPC à manger l'argent du peuple camerounais. Vous servez à quoi à l'Assemblée nationale? Je veux savoir. Parce que le RDPC à lui seul a plus de 140 députés sur 180. Ça veut dire que toutes les lois qui passent à l'Assemblée nationale, c'est pour le RDPC. Même si toute l'opposition représentée à l'Assemblée nationale s'unit, le RDPC a au moins 150 députés sur 180. Plus même. Donc si vous vous unissez, même vous ne pouvez rien. Alors vous faites quoi là-bas? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Donc vous êtes juste des gens qui accompagnent le RDPC. C'est ça qu'on appelle les collabos, les collaborateurs du régime. Vous êtes des collabos. Vous aidez le RDPC dans son esbrouf, dans sa forfaiture. La preuve, tu viens encore de nous démontrer. Pendant que le Conseil constitutionnel a été exposé, tu viens, tu fais l'interview, tu dis que tu fais confiance à ce Conseil constitutionnel. Pendant que le monde entier était stupéfait sur le fait que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la base de faux documents. Ton avocat, qui est le vice-président de ton parti politique, le même jour, pendant que tout le monde est en train de dénoncer ce qui se passe au Conseil constitutionnel, dit que le Conseil constitutionnel a travaillé en toute indépendance et comme des professionnels. Alors que le Conseil constitutionnel a demandé qu'on ne diffuse pas en direct le contentieux préélectoral. Pourtant, c'est contraire à la loi. C'est un musellement de la presse et des médias. C'est interdit par la loi. Toi, en tant que député, tu acceptes ça. Et tu dis que le Conseil constitutionnel a été professionnel. Et tu fais confiance à ce Conseil constitutionnel au point de dire que si tu as la preuve de ta victoire, le Conseil constitutionnel va te proclamer vainqueur. Dans la même interview, tu dis que dans beaucoup de localités, on menace les représentants de l'opposition. Comment tu vas donc faire pour avoir la preuve de ta victoire si toi-même tu sais que les représentants dans les bureaux de vote sont menacés, sont pourchassés avec les PV, ainsi de suite. Vous mentez tellement aux Camerounais. Tu dis que tu vas avoir la preuve de ta victoire. Comment tu vas avoir cette preuve de ta victoire? Quand les PV, il y a une commission de recensement des votes qui récupère tous les PV sur le plan national. Et ils vont mettre ça quelque part où c'est... Et les cambats traficoter tout ce qu'ils ont à traficoter et aller remettre ce qu'ils veulent au Conseil constitutionnel. La même loi électorale dit seul, en cas de contentieux, seuls les PV d'Elecam font foi. Rien que ça, cette petite phrase-là, ça donne le pouvoir à Elecam de fabriquer autant de PV qu'ils veulent, de modifier les chiffres comme ils veulent. Et vous n'allez rien faire. On ne dit pas qu'en temps de contentieux, en cas de contentieux, il y a une concertation pour vérifier les PV de tous les participants. Hein. Non, non, non. Parce que dans un pays normal, c'est comme ça. S'il y a un contentieux, on va faire une commission de vérification. C'est-à-dire qu'on va demander à ceux qui avaient des représentants dans tous les bureaux de vote de venir avec les PV qu'ils ont en leur possession et on va comparer. Et on va comparer. Mais non. Là, on vous dit en cas de contentieux, seuls les PV d'Elecam font foi. C'est-à-dire que dès que vous tournez votre dos avec vos soi-disant PV là, ce sont les PV que Elecam a récupérés pour remettre à la commission de recensement des votes. Ce sont les PV là qui font foi en cas de contentieux. Dès qu'on a déjà dit ça, c'est fini. Elecam qui est nommé par le RDPC va aller arranger la victoire de Biya, donner au Conseil constitutionnel qui va lire. Dans un pays normal, dans un pays sérieux, la loi dit qu'en cas de contentieux, on crée une commission, n'est-ce pas, pour comparer les PV de tous les candidats. On va mettre les PV là sur la table. Si vous êtes 10 candidats, on dit que ok, voici les PV des 10 candidats, voici les PV des Elecam. On regarde. On dit que oui, dans tel bureau c'est comme ça, voilà, tout le monde a signé. Dans tel bureau c'est comme ça, tout le monde a signé. Dans tel bureau c'est comme ça, tout le monde a signé. Mais pourquoi est-ce que Elecam, toi tu dis que c'est différent alors que sur les PV de tous les gens là, toi aussi tu as signé. Les présidents des bureaux de vote ont signé. Vous avez signé, vous avez bien. Mais pourquoi toi Elecam, ce que tu nous présentes ici est différent? C'est comme ça là qu'on décèle le faux dans les vrais pays sérieux. On ne dit pas qu'en cas de contentieux, seuls les PV d'Elecam font foi.
ça donne le pouvoir à Elekam d'aller et de fabriquer les résultats qu'il veut. Parce que ces résultats ne seront pas contestables. Voilà. Donc arrêtez la magouille, arrêtez les mamailles. Il faut dénoncer le faux. Si vous ne dénoncez pas le faux, ça veut dire que vous êtes complice du faux. C'est tout. Et si vous êtes complice du faux, ne venez pas vous plaindre quand vous serez victime de ce faux. Et c'est justement vers ça que vous êtes en train de conduire les Camerounais. Parce que quand Elekam va fabriquer les faux PV le 12 octobre, le Conseil constitutionnel va lire ces faux PV où il va proclamer Paul Biya vainqueur. Vous ne pourrez pas venir dire qu'Elekam a fait des faux PV. Parce que vous-même, vous avez dit qu'Elekam est incapable de faire les faux PV. Donc, ce sont des choses qu'on ne dit pas. Un opposant ne dit pas ça. Un opposant ne dit pas ça. Comme tu n'es pas opposant, c'est normal que tu dises ça, quoi. Ouais, sa tête. Comment un jeune peut... Quel jeune, il n'est plus jeune, mais il dit tout qu'il est jeune. C'est quoi? Voilà. Les gens ont des politiciens charismatiques dans leur pays. Le Sénégal a les Ousmane Sonko. Et nous, on a quoi, ah, oh, c'est pas possible. Mais ça, c'est de la démagogie obscure incarnée. Mais c'est pas possible. Les gens ont des os. En Afrique, quand même, il y a des pays, des opposants charismatiques. Et le salopard veut se comparer à Ousmane Sonko. Il n'a jamais organisé une contestation. Hein. Jamais au Cameroun, malgré tout ce qui se passe au Cameroun. D'ailleurs, vous ne le voyez pas dénoncer. Les Camerounais vivent des choses incroyables, ils ne dénoncent pas. Il n'a jamais organisé une manifestation. Malgré tout le faux qui se passe au Cameroun, jamais il n'a organisé une contestation. Jamais. Ousmane Sonko était contestation sur contestation. Jamais il n'a organisé un meeting, une contestation, rien. Mais il va se comparer à Ousmane Sonko. Il va dire, ah, voilà. Il se comparait, avant il était en train de se comparer à Macron. Avant il disait qu'il est le Macron camerounais. Maintenant Macron est dépassé. Il dit maintenant qu'il est le Ousmane Sonko camerounais. Vous ne voyez pas qu'il salit le nom d'Ousmane Sonko. Parce que s'il faut comparer quelqu'un en Afrique, Ousmane Sonko va prendre pour exemple Maurice Kamto. Maurice Kamto a inspiré Ousmane Sonko. D'ailleurs, vous avez suivi les députés du PASTEF d'Ousmane Sonko en ce qui concerne Maurice Kamto. Ah oui? On ne cache pas la lumière du soleil. Tu auras beau parler que oui, je suis le Sonko camerounais, je suis le Sonko camerounais. Mais les gens que le PASTEF ont soutenu au Cameroun, le PASTEF d'Ousmane Sonko et de Diomaye Faye, c'est Maurice Kamto. Ils se sont inspirés de Maurice Kamto. Maurice Kamto est une inspiration. C'est ce que les députés du PASTEF disent. Le porte-parole des députés du PASTEF l'a dit. J'ai posté la vidéo sur mon mur. Il est une inspiration pour beaucoup d'Africains, Maurice Kamto. Toi, on va te prendre, pour exemple, parce que tu as fait quoi? Parce que tu t'es déclaré candidat à l'élection présidentielle. Tout le monde peut faire ça, même au Cameroun. Hein. Dans la situation actuelle du Cameroun, n'importe qui peut se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Hein. Parce que tellement ils ont banalisé ça que n'importe quel flemmard, si toi, tu peux déjà être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun, ça veut dire que n'importe quel kidam peut être candidat à l'élection présidentielle au Cameroun. Voilà. Et donc, si le RDPC vous a mélangé, sache que les moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas le même prix. Maurice Kamto est au-delà de vous, très loin au-delà. Et toi, tu dis que Maurice Kamto est ton adversaire politique. Maurice Kamto n'est pas ton adversaire politique. L'adversaire politique de Maurice Kamto, c'est le RDPC. Il ne te calcule même pas. Maurice Kamto est un candidat. J'ai suivi des gens dire ici là que Cabral Libi a quand même son fief
dans le Nyon Ekele natal, il a son fief. Maurice Kamto, quel est le fief de Maurice Kamto? Justement, Maurice Kamto n'a pas de fief parce que Maurice Kamto est national. Vous avez compris? Maurice Kamto est national. J'ai suivi des gens dire ça, j'ai ri. Que voilà, Tiroma, quand même, il a le fief au nord. Hein? Belobouba a le fief dans la Damawa. Hein? Cabral Libi, quand même, il a quand même un fief dans le Nyon Ekele. Même si c'est son village, quand même, il a, même si c'est comment, c'est quand même son fief. Maurice Kamto, le fief de Maurice Kamto est où? Le fief de Maurice Kamto est où? Non. Maurice Kamto n'a pas de fief. Parce que Maurice Kamto est national. Partout où Maurice Kamto part, il est capable de susciter une mobilisation monstre. Il l'a démontré au nord. Il l'a démontré à l'ouest. Il l'a démontré à Douala. Il a démontré à Yaoundé. Oui, Maurice Kamto, lui, contrairement à vous tous, il est national. Maurice Kamto est national. C'est pour ça que Maurice Kamto n'a pas de fief, comme vous dites. Do you understand me? Paul Biya vous a catalogué. Paul Biya dit que non, toi tu es le candidat des Bassa, toi tu es le candidat des nordistes, toi tu es le candidat des sudistes, toi tu es le candidat du nord-ouest, toi tu es le candidat du sud-ouest. Toi, tu es le candidat de ceci. Remarquez, hein, vous allez toujours voir. Actuellement, le SDF est candidat du nord-ouest. Diforfan qui était candidat du sud-ouest. Maintenant, ils ont mis une autre personne là, un nouveau là. Il y a un nouveau là maintenant qui va te dire qu'il est machin, il est fort, il a une base au sud-ouest. Vous allez voir, candidat du littoral et consorts, le voilà. Candidat de l'ouest, vous allez voir, ils ont cette fois-ci, ils ont choisi un autre individu là. C'est comme ça qu'ils catégorisent les gens. Candidat du nord, candidat du sud, candidat de l'est, Matomba, candidat de l'ouest, candidat de celui-là, il s'appelle comment là, le type là qui est, il sait quoi, son parti politique c'est encore quoi là. C'est comme ça que Paul Biya catalogue la politique au Cameroun maintenant. C'est comme ça que Paul Biya a catalogué la politique au Cameroun. Les candidats à l'élection présidentielle, voilà Pierre Kouemou, voilà, ils vont vous dire que c'est le candidat de l'Ouest. C'est comme ça. C'est comme ça. Maurice Kamto était le seul qui est un candidat national, qui est capable de mobiliser partout au Cameroun où il met ses pieds. Maurice Kamto était au nord. Vous vous rappelez, c'était en 2020. C'était en 2020, comme ça, oui. Il était au nord, là où on avait arrêté un gars un gendarme qui rôdait à côté de lui avec une arme à feu. Alain Fogel avait des armées. Il était au nord, vous avez vu la foule immense. C'est-à-dire que la foule et le cortège que les gars ont organisé quand ils ont appris que Maurice Kamto arrivait. C'était incroyable. Quand Maurice Kamto était à Douala, vous avez vu? Maurice Kamto à Yaoundé, vous avez vu la mobilisation? Maurice Kamto à l'ouest, vous avez vu? Quand Maurice Kamto avait dit qu'il veut venir au sud, les gens se sont mobilisés jusqu'à Mama Pilon, ils ont fait des mobilisations. On a bloqué l'entrée au sud. On a dit que le sud, c'est le fief de Paul Biya. Qu'on ne veut pas de Bamileke au sud. Et c'était pour ça, parce que toutes les caravanes du MLC de Maurice Kamto étaient bloquées au sud du Cameroun. C'est pour ça que Maurice Kamto arrivé devant le Conseil constitutionnel a dit que mais est-ce qu'il faut faire un concours? C'était ça. Quand on voyait des vidéos où on déchire les images de Maurice Kamto qui ont été collées, pas des Bamileke ici, on ne veut pas les Bamileke ici. Maintenant, vous avez dit quoi? Le MLC est un parti de quoi? Puisque maintenant, Maurice Kamto n'est plus président du MLC. Vous avez encore dit que c'est un parti des Bamileke? Vous avez encore dit que le Manidem maintenant était parti des Bamileke, c'est ça? Vous voyez comment le RDPC a complètement détruit le cerveau de certains Camerounais. Mais je crois toujours que tout ça va finir. Donc, ce qu'on a retenu aujourd'hui, c'est que Kouagne, c'est un roublard politique. Et la prochaine chose qu'on a retenu, c'est que parcourez les pages de ces pseudo-influenceurs ou artistes ou comédiens camerounais et rappelez-leur que la situation dans laquelle leur famille vit au village là n'est pas normale. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont bêtes. Donc il faut leur rappeler ça. Que lorsque eux ils filment ça, ils doivent filmer ça sous forme de dénonciation. Oui,
parce qu'il y a un budget national réparti dans toutes les 10 régions du Cameroun pour le développement. Donc ce n'est pas normal que dans les villages, on voit toujours ce qu'on voit pendant 10, 20, 30, 40 ans. Tu es né, tu as grandi, tu es grand-parent. Ton village, c'est toujours la même chose. Aucune évolution. Quand tu repars là-bas, tu te filmes, c'est-à-dire que pour toi, c'est normal. Jusqu'à tu t'habilles comme un clochard, avec des habits sales, déchirés. Et tu dis que c'est la fierté d'être là-bas, dans ces conditions-là. Et en même temps, tu dis que tu es parti en ville pour chercher une vie meilleure. Donc, il faut leur rappeler que la situation dans laquelle leur village se trouve n'est pas normale. Et que si leur village est toujours sous-développé, c'est parce que l'argent qui devait servir à développer ces zones est détourné. Il faut leur dire ça. Que s'ils filment leur village, ils doivent filmer sous forme de dénonciation et non sous forme de fierté. Parce qu'il n'y a que des idiots qui peuvent être fiers de vivre dans la boue. Des idiots comme Marie qui vient de commenter là par exemple. Qui dit que laisse nos villages, on ne t'a pas mandaté. C'est ça. Des idiots qui sont nés dans la boue, qui ont déjà 40 ans, des mères d'enfants, des grands-mères d'enfants, et qui sont fiers de retourner dans cette même boue régulièrement. Et ce sont ces mêmes idiots qui quittent de cette boue pour dire qu'ils vont en ville chercher une vie meilleure. Et quand ils arrivent en ville, ils ne pensent plus que même le village doit se développer. Voilà, ils ont encore mis visibilité du live restreinte. Attendez, je conteste la décision. Attends, la vie n'est pas claire. Je ne sais pas, toujours pas pourquoi j'ai reçu cette restriction. Ces restrictions pas envoyées. Voilà, donc, les gars, je vais couper mon live parce que ça fait la 4e fois qu'on m'envoie ce genre de restrictions-là. Donc, je vais couper le live parce que les signalements, une fois de plus, étaient très nombreux. Je ne veux pas qu'on coupe, qu'on ferme mon compte TikTok. Voilà. Donc, du coup, merci beaucoup à tous ceux qui étaient là. Merci à ceux qui ont partagé, ceux qui ont liké. Merci à tous ceux qui ont suivi le live depuis le début. Je vais partager le même live, effectivement, sur ma chaîne YouTube, Max Senior officiel. Donc, ceux qui n'ont pas suivi le live depuis le début, n'est-ce pas, je vous ai invité à vous abonner sur la chaîne et à recevoir la notification du live en activant la cloche de notification, bien évidemment. Et je vais également partager les vidéos de contradiction de Kwame Kérosène parce que c'était le sujet du jour. Merci encore une fois de plus. Ne vous inquiétez pas, je viens d'envoyer une contestation pour la restriction, mais je préfère couper le live. Voilà, merci à tous les modos qui ont fait un travail exceptionnel. Bisous, bisous, je vous aime très fort. Un Cameroun nouveau est possible, il ne faut pas baisser les bras. Il faut juste continuer dans la sensibilisation et la dénonciation. Sur ce, passez une bonne soirée, c'était Max Senior. Je reviendrai, très certainement. Bon.